Shavua tov les filles, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat et, hem j'ai eu envie de partager avec vous une belle histoire que j'ai entendue donc de Saadia Kalfon. Et comme il existe une belle ségoula du Baal Shem Tov, de raconter une histoire du Baal Shem Tov, le Motzei Shabbat, alors je m'empresse pour vous partager cette très jolie histoire. C'est une ségoula qui permet de s'enrichir, d'avoir du shefa, une belle parnassa. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas, à nous toutes. Alors voilà, c'est l'histoire d'un roi et de sa fille, la princesse. Le roi voulait pour sa fille, eh bien, un prince, non pas un prince, pardon, un mari, mais qui ne soit pas prince. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que il s'est dit, si maintenant c'est un prince n'aura pas la même justesse, heu, la même façon de regarder ma fille puisqu'il est habitué à la royauté, il vit dans un palais et il gâtera pas mieux ma fille que si c'est une personne qui, elle, n'est pas royale. Alors, il s'est empressé d'aller chercher un paysan et il s'est dit: «Parce qu'un paysan, eh bien, il respectera ma fille, il la chérira, il la gâtera, il lui fera les honneurs, il s'occupera d'elle, mais vraiment à 100. Et voilà il va donc, trouver un paysan et il lui offre la main de sa fille et le paysan est tellement heureux et il en revient pas. Il dit: «Waouh, mais quel beau cadeau, mais quel beau cadeau! Avoir la main de la princesse, la fille du roi» et heu et par conséquent, donc le mariage a lieu et voilà que, eh bien, une fois mariés, le paysan donc, eh bien, met, sa femme à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il lui demande, eh bien, de l'aider dans son travail et d'aller ramasser des pommes de terre parce qu'il avait des champs de pommes de terre, des champs de patates. Alors tous les jours, la princesse était obligée d'aller ramasser les pommes de terre, était obligée de les ramener, à la maison. Elle arrive à la maison, le soir, elle était épuisée et elle qui avait tellement envie d'aller se reposer après cette dure journée, son mari le paysan lui dit: «Ah non, 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 ah non, mais elles vont s'abîmer, c'est pas terminé, tu dois les éplucher et tu dois les couper, sinon elles vont pourrir, car il faut aussi les préparer pour ensuite les vendre». Et ainsi de suite, de jour en jour. La princesse était chaque jour un peu plus fatiguée. Elle travaillait du matin au soir et du soir au matin. Et voilà qu'un jour, eh bien, le paysan reçoit un message du roi, son beau-père, qui lui dit: «Eh bien, écoute, j'ai décidé de te faire une visite avec, mes gens de la cour et bien sûr, je voudrais que tu aies le temps de préparer ta maison. Donc je te préviens un mois à l'avance, de façon à te donner le temps de me recevoir et ainsi de nous faire honneur». Et voilà que, le paysan, normalement, qu'est-ce qu'aurait dû faire le paysan? Eh bien, il aurait dû s'occuper tout de suite de sa femme et lui demander de se reposer parce que vous vous rendez compte un peu les filles? Un mois plus tard, le roi va arriver. Sa femme, la fille du roi, la princesse, avait les mains toutes meurtries, toutes blessées à force, de les utiliser. Ses mains étaient déformées. Ses mains n'étaient plus les mains qui étaient, cajoler avec des belles crèmes. Il aurait dû vite l'emmener, en fait, se faire une manicure ou se faire, en tout cas, des soins pour lui enlever toutes cette fatigue sur le visage, qu'elle puisse avoir, des soins sur le visage, des soins sur ses mains, du repos et je pourrais en ajouter encore. Bon, vous connaissez la suite les filles, hein, d'accord? Chacune a sa recette. Mais en tout cas, voilà. Alors c'est ce que le paysan aurait dû faire. Mais en fait, le paysan, lui, eh bien, il a continué à faire travailler sa femme. Et sa femme n'a pas eu de repos. Elle continuait le matin à se réveiller de bonne heure, à aller à la cueillette, cueillir les pommes de terre, se baisser, se casser le dos, les ramasser, les transporter, les éplucher le soir, pour ensuite aller dormir. Elle était éreintée. Eh bien,
tout cela, en fait, c'est justement l'histoire de notre Neshama. Tout cela, c'est l'histoire de notre Neshama. Hachem a mis en nous une Neshama propre, une belle Neshama. Et cette Neshama, c'est la princesse. Elle s'appelle Princesse, notre Neshama. Et justement, Hachem, il nous prévient dans ce mois d'Elul. Ani Bassade, je suis là, dans les champs, je vous attends, d'accord? Et pour venir vous voir, prendre rendez-vous au mois de, justement, Tishré, arriver, justement, je vais vous donner un mois pour vous préparer pour Rosh Hashanah. Vous vous rendez compte? Rosh Hashanah, la nouvelle année. Alors nous, on doit se préparer, on doit se lever de bonne heure, on doit aller voir papa dans les champs, on doit lui parler. Notre rôle à nous, c'est de lui dire pardon, la chouva Hachem, on revient vers Hachem, pardon. On te remercie, Hachem, pour toute cette année passée où tu nous as donné tout ce que nous avions besoin. Tu nous as gâtés, tu nous as donné une bonne parnassa comme il fallait. Tu nous as soignés, tu nous as donné tout ce qui était justement le mieux pour nous. Et si c'est pas assez, eh ben c'est que certainement, eh bien, c'était ce qu'il nous fallait. Nous, on doit demander pardon à Hachem, on doit lui dire justement, eh bien qu'on regrette, on doit faire un petit beau des doutes si on peut. Et ça, c'est très important. Aller lui parler, c'est le plus important. Lui se confesser, lui dire ce que nous avons fait, regretter et promettre de ne plus jamais recommencer pour redémarrer une belle année. En fait, c'est aller voir Papa Bachamaïm et qui se trouve dans les sangs, qui est à proximité et qui nous tend la main. Lui, il veut nous donner justement, eh bien, nous pardonner. Il nous invite et nous, notre réaction, notre devoir, c'est de nous déplacer et d'aller, eh ben, pour les hommes en tout cas, au slichot. Et pour nous, les femmes, si nous voulons y aller, pourquoi pas, mais nous ne sommes pas obligés. Mais en tout cas, chaque jour, prendre un petit peu de temps et aller voir papa. Papa dans les champs. Papa Bassadé, il nous attend. Eh bien oui, c'est exactement à travers cette belle histoire de la princesse qui représente notre Neshama, justement, que l'on a maltraité toute l'année, à qui on donne des choses pas toujours très cachères, pas toujours trop euh, ce qu'elle attend. On lui donne, on fait souvent passer notre Nefesh Abéhémite, on lui donne les rênes, alors que le Nefesh Eloki, lui, voudrait tellement régner et être aussi le prince, régner sur le Béhémi. Oui, c'est ça qu'il veut. Notre Neshama, elle est blessée, elle est errante et elle attend justement qu'on puisse lui donner du nacha, de la satisfaction. Parce que notre neshama, elle est dans un gouffre, elle est dans un corps. Alors ce corps-là, il faut bien le traiter, il faut faire attention, il faut dire de bonnes paroles, ne pas faire de la shonara. Il faut bien traiter ce corps où la neshama, elle aussi, a besoin de bien manger. Et sa nourriture, bien sûr, on le sait, c'est quoi? Eh bien, c'est les Dvar Torah, c'est aller écouter des cours de Torah. C'est vous, mesdames, mesdemoiselles, moi, nous toutes, faire des Teilim. Et tiens, au fait, faire une chaîne de la paracha des Varim, comme nous avons l'habitude de le faire. D'accord? Des chaînes de Teilim. C'est ça la nourriture de notre Neshama. Faire notre tfila comme on peut. Si nous n'avons pas pu la terminer, au moins faire une amida, se rattraper à mincha. Mais oui, tout cela, ça s'appelle donner à manger, donner du ochel à notre neshama. C'est du ochel de spiritualité. Notre corps, lui, on lui donne de bonnes choses à manger. Un bon petit déjeuner le matin, on ne veut pas le louper. On ne veut pas louper le déjeuner ni le repas. Alors pensons à bien traiter aussi notre âme qui est en train de errer dans ce monde où tout est à l'envers. Elle a besoin qu'on la regarde, qu'on lui parle, qu'on lui dise ne t'inquiète pas, je suis là et je veux que tu habites dans mon corps et te donner tout ce dont tu as besoin. Alors les filles, c'est le moment. Priez, allez dans le champ, allez dehors, faites it beau des doutes, bien sûr sans votre téléphone. Dites à papa, je reviens vers toi, je regrette tout ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Je voudrais tellement faire mieux, mais aide-moi, j'ai besoin de toi. Voilà.
et papa, il nous attend, il nous tend la main et il est déjà certain de vouloir nous pardonner. Il attend juste qu'on fasse l'effort d'aller vers lui et c'est ça qu'Hachem attend. Voilà, c'est c'est la princesse, c'est notre Neshama et on doit justement, eh bien, l'aimer, la protéger et lui donner beaucoup de nachat, Be'ezrat Hashem. Et ainsi, nous reverrons Be'ezrat Hashem, Bekarov, la Shirina. La, Hashem va revenir, va reconstruire le troisième Beth Amikdash. Et ainsi, le retour de la Shirina sera de nouveau parmi nous. Hashem sera tellement heureux de nous voir revenir vers lui. Et ainsi, nous aurons fait plaisir à Hashem. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus que compte à rebours jusqu'à eh bien Rosh Hashanah. Hachem nous attend. On a un mois pour nous préparer. Allez, vite, vite, vite. Rendez-vous dans les champs. Shavua Tov, les filles.